Bonjour à tous, ici Kentra, en direct de Pattaya, l'actu Thaï comme vous ne l'avez jamais vu et jamais perçu. Voilà, je me recadre proprement pour que vous puissiez bien me voir, justement. Alors, ça y est, la Thaïlande, c'est fini, les amis. Moi, j'y suis, je peux vous le dire, c'est fini. C'est fini. Bon, peut-être pas non plus, faut pas abuser. Mais, en tout cas, ce que disent les statistiques, les chiffres, parce que quand on est un homme rationnel, alors un homme avec un grand H, on se base sur les stats, sur les chiffres, sur la rationalité. Ce que disent les chiffres aujourd'hui, c'est qu'en termes de tourisme, la Thaïlande a subi depuis le Covid une baisse drastique du tourisme, puisque les prix ont augmenté tout en ayant de moins en moins d'attractivité, puisque les investisseurs massifs, notamment chinois, indiens et globalement du monde asiatique, se sont retirés du marché thaïlandais pour la plupart. Par exemple, ici à Pattaya, pour ceux qui ont la référence, vous savez, le grand Bouddha en or, tout en haut de Pattaya, près de Pratumnak, eh bien en dessous, pour ceux qui savent, hein, le petit endroit secret, il y a un petit parc chinois. Et avant, c'était les Chinois qui détenaient ce parc-là, etc. Et maintenant, il est dégueulasse le parc. Ça fait depuis le Covid, il est dégueulasse. Il n'est pas du tout… il y a des branches partout, les peintures tiennent plus, les portes sont cassées, etc. Parce que voilà, ça appartenait très certainement aux Chinois. Je pense que ça appartenait aux Chinois, hein, puisque c'était un parc chinois avec Confucius dedans, etc. C'est super beau. Et il est complètement délaissé. Parce qu'en fait, les Chinois se sont retirés. Il y a beaucoup même de condominiums, il y a beaucoup d'appartements. On l'a vu récemment, d'ailleurs, sur la plupart des sites d'actualité sur la Thaïlande. Il y a un nombre vacant de logements immobiliers en Thaïlande. C'est juste dingue, parce que beaucoup de Chinois ont acheté des condos parce qu'avec l'essor du tourisme, ils se sont dit, ça y est, c'est bon pour nous, quoi. Et en fait, depuis qu'il n'y a plus de touristes, ils se sont tous retirés. Et donc forcément, maintenant, il y a plein d'appartements vides, il y a plein de condominiums, l'étage 1 et 2 va être rempli, et tout le reste va être vide. Donc c'est assez terrible. J'ai entendu un bruit, on ne sait jamais, non, parce qu'ici, il y a des bêtes en Thaïlande, donc je me dis à tout moment, il y a une araignée, une mygale qui vient dans mon condo, je te jure. Hein. Bref. Bon, si je me fais piquer en vidéo, hein, voilà. Bref, alors pourquoi les touristes chinois préfèrent le Vietnam? Donc dans cette vidéo, on va d'abord lire un petit article dans lequel on va comprendre pourquoi le Vietnam est en train de casser la baraque contrairement à la Thaïlande. Et ensuite, on regardera le prix des logements au Vietnam et en Thaïlande et on va comparer pour une moyenne de 10 jours en vacances. Et vous allez très vite comprendre pourquoi le Vietnam est bien plus attractif que la Thaïlande aujourd'hui. Bref, donc bienvenue dans cette vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous. On est bientôt aux 1000 abonnés, c'est juste énormissime. Je vous en remercie infiniment, chers amis. Alors, le Vietnam s'apprête à accueillir plus de 22 millions de visiteurs internationaux cette année. Donc là, on ne parle pas que des touristes chinois, hein. On parle vraiment internationaux. Mais il y a un afflux des touristes chinois. Il faut savoir que le Vietnam et la Chine, d'ailleurs, ils sont frontaliers de manière terrestre. Alors, le Vietnam a dépassé la Thaïlande pour devenir la destination préférée des voyageurs chinois, avec 4 millions de visiteurs chinois enregistrés jusqu'en octobre. Les préoccupations liées à la sécurité en Thaïlande et une gestion plus prudente des dépenses ont redirigé les flux touristiques vers le Vietnam. Vous le savez, il y a énormément d'affaires de kidnapping de touristes chinois. Ça paraît assez dingue, hein, mais c'est vrai. Notamment par des mafias cambodgiennes et birmanes. Alors, pour quelles raisons? J'en ferai peut-être une vidéo, mais c'est probablement parce que les touristes chinois sont assez… surtout ceux qui viennent en Thaïlande, ils sont assez… ils ont de l'oseille, quoi, hein, on va pas se mentir. Hein. Donc je cite le directeur associé de BMI à Nikkei Asia. Le Vietnam est en train de devenir une destination populaire pour les voyageurs en provenance de Chine, dépassant désormais la Thaïlande en tant que premier choix. Les touristes chinois évitent de se rendre en Thaïlande pour des raisons de sécurité. En outre, les consommateurs chinois font preuve de plus de prudence dans leurs dépenses. Voilà. Alors, après aussi, c'est une des raisons pour lesquelles aussi les gens vont peut-être plus au Vietnam qu'en Thaïlande, c'est parce qu'en Thaïlande, il y a de plus en plus, vous savez, il y a de plus en plus la disparition du liquide. Alors, il y a encore une grosse circulation du liquide, mais vous le savez, les Thaïs, hein, vous le voyez tout le temps maintenant dans tous les commerces, il y a, vous savez, le petit QR code dans lesquels les Thaïs, ils prennent le QR code et ils envoient le montant. Il y a quasiment plus de liquide. Même moi ici, les Thaïs que je fréquente, alors ils ont quand même pas mal de liquide, mais je vais dire 80% de leur achat, c'est avec le QR code. Donc évidemment, on va pas se mentir, voilà, la Thaïlande est en train de devenir une sorte de laboratoire du nouvel ordre mondial, hein, honnêtement. Hein. Moi je dis ça, je vis ici, voilà, bon moi ça va. Moi aussi je paye sans contact, je vais pas mentir, hein, mais voilà, donc effectivement c'est assez troublant, contrairement au Vietnam où il y a encore ce truc du liquide, etc. Bien que, bon, petit à petit, je crois que tous les pays d'Asie du Sud-Est, ils vont devenir globalement les mêmes d'ici quelques années. Mais en tout cas, le Vietnam paraît plus authentique,
que la Thaïlande, et plus attractif. Donc il y a une stabilité politique au Vietnam, effectivement, on le sait, entre la Thaïlande et le Cambodge, bah, pareil, hein, ça n'a pas rassuré les touristes chinois, puisque vous le savez, dans tout le nord-est, bah, évidemment, c'est un peu la galère entre la Thaïlande et le Cambodge. Manifestations prolongées en Indonésie, ouais, en Indonésie il y a eu des manifestations, il y a eu aussi le soulèvement au Népal, donc voilà, effectivement, et puis le Birman, bah, la Birmanie, c'est une dictature. Il y a la Malaisie qui est pas mal, la Malaisie est pas mal, mais ça attire peut-être pas trop les touristes chinois, parce qu'en plus la Malaisie c'est musulman. Alors on sait qu'en Chine, les Chinois, bon, ils sont pas trop, vous savez, avec les Ouïghours et tout, bon. Donc forcément, c'est pas le top, quoi. C'est pas les touristes les mieux vus. Donc en fait, la Thaïlande, c'était le choix numéro un. Et effectivement, maintenant, ça paraît plus être le Vietnam, notamment pour des aspects culturels. Et on va le voir juste ici, justement. Un autre avantage pour le Vietnam réside dans sa stratégie gouvernementale de maintenir une monnaie délibérément faible. C'est ce que je vous disais. À l'inverse de la Thaïlande, la force du baht pourrait freiner les investissements, c'est ça. Réduire les exportations et limiter les flux touristiques, c'est ça aussi. Comme je vous l'ai dit, hein, la Thaïlande, après je vais pas me plaindre, hein. Moi je vais pas faire l'hypocrite. Je suis très content que les Thaïlandais gagnent mieux leur vie, hein, honnêtement. Tu les vois, ça permet à des filles d'éviter de faire des boulots en bar assez déroutants. Ça permet d'éviter que les petits tailles de Isan, ils aillent faire des combats de boxe et qu'à 40 ans ils crèvent du diabète parce que voilà, ou qui crèvent parce qu'ils ont une côte cassée, ils peuvent pas se la réparer. Enfin, tu vois, ça fait plaisir que maintenant les Thaïs puissent travailler dans le tourisme, dans la fonction publique, dans l'administratif, etc. C'est mieux quand même. Puis maintenant, ils gagnent mieux leur vie, ils peuvent mieux manger, etc. Ils peuvent avoir des enfants, ils peuvent se projeter dans l'avenir. Moi, je vais pas me plaindre. Mais effectivement, d'un point de vue touristique, ça devient moins intéressant. Et vous allez voir juste après, on va comparer les logements, c'est juste démentiel. Le riche patrimoine du Vietnam et sa beauté naturelle continuent de séduire les visiteurs. Une visibilité accrue grâce à des productions comme A Tourist Guide to Love sur Netflix ou Love in Vietnam de Bollywood, ainsi qu'une vidéo virale sur YouTube ont renforcé l'attrait du pays à l'échelle mondiale. Effectivement, ça paraît un peu normal. Impact économique et investissements locaux. Les recettes touristiques ont augmenté de 40% sur un an, entre janvier et août 2024. Entraînant une croissance de 6,7% du vecteur de la vente au détail. Les grandes entreprises vietnamiennes misent sur cette dynamique. Sun Group a lancé une nouvelle compagnie aérienne dédiée à l'île de Phuoc. Tiens, je vais aller voir Phuoc, je connais pas. C'est beau ça. Est-ce que je vais aller à Phuoc? C'est la question. Ça ressemble à quoi Phuoc? Oh, ah oui, ah oui, ah oui. J'en ai fait des belles îles, hein. Maya Bay, Koh Phi Phi, la Paranyam Island en Malaisie aussi. Paranyam Island, je sais plus le nom. Très très belle, mais alors là, très beau. Ah ouais. Ah oui, 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 Phuoc. Je ne connaissais pas. Ah ben on dirait un peu le Venise d'Asie, quoi. Dingue. Belle photo, ouais, ok. Ok, d'accord. Alors ensuite, on a un autre article qui nous dit, voilà, donc une analyse publiée par le quotidien japonais offre une perspective. Donc en plus, c'est le Japon là, qui nous sort ça, hein. Donc voilà, le Vietnam ambitionne d'accueillir 25 millions de visiteurs. C'est pas rien. L'une des raisons importantes que le Vietnam reste stable. En fait, c'est ça, hein. Vraiment, ce qui intéresse les gens, c'est la stabilité. Alors ça ne les empêche pas d'aller, les touristes chinois d'aller à Paris alors qu'il y a des émeutes avec des gilets jaunes tous les 4 matins, hein. Non mais bon, c'est un peu quand ils veulent, hein, la stabilité, hein. Mais bon, c'est sûr que nous on est une démocratie, on est reconnu dans le monde entier, c'est bon, voilà. Mais voilà. Alors après, moi je vous le dis honnêtement, pour tous ceux qui veulent venir en Thaïlande, ça ne veut pas dire qu'il y a des émeutes tous les 4 matins et que vous allez voir des Cambodgiens qui vont vous tuer, hein. Pas du tout, hein. Je vous rassure, la Thaïlande c'est bien plus sûr que la France, c'est bien plus sûr que n'importe quelle capitale européenne. Je vous l'assure. Vous pouvez oublier votre porte-monnaie, le lendemain il sera au même endroit, hein. Vous n'allez pas vous le faire voler. Vous pouvez boire tranquillement, bon, voilà, ça va aller. Hormis dans les grosses zones touristiques fréquentées par les Occidentaux, mais globalement, ce n'est pas les Thaïs qui vont vous embêter. C'est ça que je veux dire, ce n'est pas les Thaïs qui vont vous embêter. Maintenant, effectivement, si vous faites du tourisme un peu plus en dehors des sentiers battus, il peut vous arriver des petites galères et il peut vous arriver des choses effectivement un petit peu anodines. De là à se faire kidnapper, je ne sais pas. Après, moi, je ne suis pas chinois, donc je ne suis pas la cible. Mais bon, globalement, si vous êtes francophone, ne vous inquiétez pas, vous pouvez venir en Thaïlande sans aucun problème. Voilà, voilà. Donc le gouvernement vietnamien a également apporté son soutien en accordant une exemption de visa aux ressortissants de 12 pays. Les touristes viennent y déguster la gastronomie locale, l'histoire militaire du pays, les îles paradisiaques et explorer la plus grande grotte du monde. Le Vietnam s'impose comme une destination privée des touristes chinois. Les touristes chinois évitent de se rendre en Thaïlande par crainte pour leur sécurité. Ah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes.
Voilà, voilà. Donc maintenant, on va comparer les prix parce qu'évidemment, si vous êtes sur cette vidéo, c'est aussi pour voir qu'est-ce qui est le plus attractif. On va pas se mentir. Surtout si vous êtes en France. Moi, je suis en Thaïlande, donc ça va. La Chine, j'y suis allé, c'est magnifique. Je suis allé en Malaisie, c'est à côté en fait. Tous ces pays-là, pour moins de 80 euros, tu peux y aller, quoi. C'est pas une blague. Mais effectivement, si tu es en France, en général, tu vas te faire un voyage par an, surtout vu le nombre d'heures d'avion que tu as. Tu as 12 heures d'avion pour la Thaïlande et le Vietnam, c'est quasiment pareil. Donc évidemment, quel est le mieux? Parce que le Vietnam, ça va être plus cher parce que c'est plus loin que la Thaïlande. Mais mais le Vietnam, ça paraît moins cher dans le coût de vie. Pour manger, etc., c'est moins cher. C'est pas non plus… mais c'est effectivement moins cher. Après, on va pas se mentir, au Vietnam, il y a moins d'occidentalisation qu'en Thaïlande. Il y en a quand même parce que le Vietnam est une ancienne colonie, notamment française. Est-ce qu'il y a d'autres colonies? Dites-moi en commentaire pour ceux qui sont un petit peu férus d'histoire. Voilà. Donc évidemment, le Vietnam a été colonisé, donc il y a une empreinte, mais les Vietnamiens ont vite repris le dessus. Et le Vietnam est très 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 peuplé, vraiment. C'est dans les grosses villes, notamment Ho Chi Minh, etc. C'est vraiment très peuplé. Alors que de l'autre côté, la Thaïlande, elle, c'est l'inverse. Elle commence petit à petit, justement, ils se répartissent de plus en plus. Il y a beaucoup de restaurants occidentaux, il y a beaucoup de… en tout cas, il y a un train de vie en termes occidental que tu ne retrouveras nulle part ailleurs. Voilà. Donc maintenant, si vous aimez vraiment vous dépayser totalement, pour des vacances, le Vietnam va être peut-être mieux pour vous. Parce qu'effectivement, c'est plus naturel. La Thaïlande, pour y vivre, c'est incroyable. Je vous l'ai dit, vous avez des bars pour occidentaux, vous avez des bars pour expatriés, vous avez des restaurants de tout. Moi ici à Pattaya, je mange indien le soir, le lendemain midi, je peux manger français, le surlendemain, parce que moi je mange qu'une fois par jour, mais le surlendemain, tu peux te boire des jus de légumes, etc. Donc il y a vraiment tout. Si tu es un bobo, bah, tu vas avoir des jus de légumes, tu vas avoir tes boissons au lait de soja, etc. Mais si tu aimes bien te péter le bide, tu vas avoir des grosses tourtes, des bonnes tourtes bien grasses. Enfin bref, tu vas pouvoir te régaler. Au Vietnam, ça va pas être pareil. Au Vietnam, voilà, il faut aimer la bouffe vietnamienne, il faut aimer, et puis là-bas, pareil, la langue anglaise est moins parlée qu'en Thaïlande, bien qu'en Thaïlande, ils ne parlent pas non plus très très bien anglais. Mais en tout cas, en Thaïlande, ils sont plus formés au tourisme qu'au Vietnam. Mais globalement, le Vietnam, c'est juste un train de retard qu'il a. Hein. Le Vietnam a juste un train de retard sur la Thaïlande. D'ici 10 ans, c'est bon. Hein. D'ici 10 ans, le Vietnam, ça va remplacer la Thaïlande, à mon avis, en termes de… ça va s'occidentaliser, il va y avoir de plus en plus d'investisseurs, il va y avoir de plus en plus d'expatriés, il va y avoir des petits coins où il va y avoir les Français, les Anglais, les Australiens, les trucs, bref, voilà. Mais globalement, je pense que pour ceux qui aiment vraiment se dépayser, le Vietnam sera plus à même de vous plaire. Et regardez justement en termes de prix. Alors là, on va comparer en premier Hanoï. Hanoï, pour un logement de 2 personnes, on va dire un petit couple, voilà, vous êtes un couple, vous venez en février pour une petite semaine, voilà, une semaine, 10 jours. Globalement, ça va vous coûter, accrochez-vous bien, alors là, tous les mecs français qui habitent à Paris, là, vous n'allez pas en revenir. Vous avez par exemple 6 nuits pour 102 euros. C'est pas une blague. Pour 102 euros, vous avez 6 nuits. C'est un bel appartement, vous le voyez, alors ce que vous voyez bien sur l'écran, c'est parfait, vous voyez très très bien. Donc vous voyez bien, c'est un petit appartement avec une clim, une cuisine, une salle de bain, un petit balcon. Alors c'est un petit peu, on dirait que c'est portugais. Alors le Vietnam a peut-être été colonisé par les Portugais ou les Espagnols parce que ça fait pas du tout haussmannien là. Vous êtes dans la rue, il y a location de scooter en bas, etc. Et pareil, on prolonge, ça peut monter jusqu'à 300 euros pour 6 nuits. Là, vous voyez bien, c'est appartement, la suite Vista 9 Skyline. Donc là, vous êtes en hauteur, vous avez la vue sur la ville, etc. Alors, Hanoï, évidemment, c'est pas le meilleur endroit, c'est assez bruyant, c'est un peu c'est une grande ville, quoi. Mais globalement, ça tourne dans les 100 euros pour 6 nuits. Donc, en fait, ça vous revient, voilà, ça commence à 15 euros la nuit et ça peut aller jusqu'à 35 euros maximum, quoi, pour du grand luxe. Mais vous voyez que déjà, 124 euros pour 6 nuits, vous avez déjà une super chambre avec un lit 2 places, vous avez même une baignoire. Enfin voilà, je veux dire, c'est pas le taudis, on va pas vous dire, voilà, oui, mais tu vas au Vietnam pour 100 euros la nuit, mais tu vas voir dans quoi tu vas dormir. Non, non, ta douche, elle est chaude, t'as une petite théière pour te faire ton thé le soir, enfin voilà, t'as tout. À côté de ça, on va comparer avec Phuket. Phuket. Alors Phuket, c'est pas non plus… c'est vrai que c'est cher Phuket, maintenant c'est assez cher, mais c'est pas non plus démentiel, ça reste accessible, hein. C'est pas pour rien que la plupart des gens y vont. Et là, on voit par exemple, donc là pareil, pour 2 voyageurs, 6 jours, dans la même période, 186 €